Salut, vous êtes sur Antenne Doc. Et vous écoutez Mélodie rythmique. Une mensuelle un peu pimentée. Ça va swinguer. Ici en direction de Figeac, de Cahors et du Pays Doc. Avec Messieurs Kibongo pour vous servir. Mesdames et messieurs, ça va swinguer. Eh oui. Eh bien, donc, vous écoutez Mélodie rythmique sur Antenne Doc et vous n'avez pas intérêt à écouter autre chose. Alors aujourd'hui, on rencontre un homme extraordinaire qui fait des choses particulières avec ses baguettes. Laurent Grimaud. Moi je dirais faiseur de son, chanteur de peau. Comment est née cette histoire ? Alors c'est une grande histoire. J'avais écrit au début des années 2000 donc une adaptation du Boléro de Ravel. Je suis un admirateur forcené de Maurice Ravel. Et j'avais donc écrit un truc pour la batterie, à une époque où il ne se passait pas grand-chose dans ma vie professionnelle. Et bon, on l'a enregistré sur disque, mais on n'en faisait rien. Alors on s'est dit avec mon frère, qui s'occupe de l'aspect technique des choses, si on le faisait en concert. Bon, alors le problème, c'est que la pièce est relativement courte, donc il fallait étoffer un peu la chose. Alors je me suis dit, j'ai travaillé des pièces de tambour, je suis un fan de Frank Zappa. Allez, je tente le coup. Donc j'ai allié des pièces de tambour de l'école Agostini, où je suis allé prendre des cours, et je me suis attelé à Frank Zappa, et alors là, j'ai fait l'erreur de ma vie, parce que Frank Zappa, c'est extrêmement difficile pour moi. Voilà. Mais au bout d'un certain temps de travail, quand même, j'ai réussi à sortir à peu près la chose. Et donc, alors je me suis branché en quelque sorte avec le prof de musique de Jeanne d'Arc, qui a trouvé le concept assez intéressant et qui m'a dit, viens le jouer à Jeanne d'Arc devant les élèves. Donc demain, je le joue devant les élèves à Jeanne d'Arc. Voilà. D'accord, donc c'est un solo de batteur, et ce qui je trouvais très intéressant aussi, c'est ce rapport à la lecture. Souvent on dit que la lecture est une frustration, mais là, tu viens de nous démontrer comment c'est un bel outil aussi. On a l'impression que c'est ton alter ego, c'est un instrument, enfin, on a l'impression que ta partition et toi, vous ne faites qu'un. Quel est ce rapport à la lecture, à l'écriture ? Alors, c'est une bonne chose de parler de ça, parce qu'effectivement, la lecture, spécialement pour les batteurs, c'est un monde complètement à part. Il se trouve que moi, je considère que la lecture du texte parlé, qu'on parle tous les jours, donc c'est toujours un enrichissement. C'est un outil. En plus, c'est un enrichissement. Il n'y a pas de raison que le solfège ne soit pas aussi une aide d'une façon ou d'une autre. De toute façon, le travail premier du solfège, c'est surtout de transmettre quelque chose à quelqu'un. Alors, quand on a la capacité, je dis bien quand on a la capacité, il y a la transmission orale, qui est extrêmement importante aussi, mais quand on n'a pas la capacité, la lecture, c'est bien pratique. Et effectivement, il faut se l'approprier, se la faire vivre, et ça, c'est un gros travail. Ouais. Et tu as dit à la fin aussi que ce qui est une particularité de la batterie, c'est que on croit, pour reprendre ta phrase exacte, la batterie ne fait pas du bruit, c'est le batteur qui fait du bruit.
Et du coup, ça veut aussi dire qu'une batterie s'accorde. Quel est le protocole, quelle est la manière, comment tu arrives à accorder autant de cymbales, autant de pots pour arriver à se faire sonner une batterie avec le boléro de Ravel. Ouais. Là, encore une fois, ça vient d'un concepteur de batterie américain qui s'appelle John Good et qui a conçu les batteries Drum Workshop, DW, qui lui, alors, est un perfectionniste remarquable. Il prend la feuille de bois et il écoute le son qu'elle a. Et en fonction du son, il allie avec telle autre feuille de bois, il sort un fût. Et chacun des fûts chez DW sont des merveilles de notes. Alors j'ai noté en arrivant dans le Quercy, je suis arrivé dans le Quercy en 99, je ne connaissais pas, j'ai noté que le châtaignier est un bois. Alors la petite histoire, je me chauffe au bois. Donc, on fait venir du châtaignier à la maison. Et à chaque fois que je donnais un coup de merlin sur le châtaignier, j'entendais une note. C'est pas possible. Alors, je mettais le morceau de côté. Et je me faisais engueuler parce qu'il y avait beaucoup plus de morceaux que j'avais mis de côté que de morceaux à chauffer. Mais j'ai quand même fait une espèce de xylophone. Et donc, je retrouve la même chose dans l'érable, je retrouve la même chose dans la batterie. Et j'essaye d'allier les notes de la cymbale avec les fûts, ce qui me conduit à avoir une batterie relativement imposante en réalité. Et toujours donc en essayant de respecter la tonalité originale du fût. Et donc là, quelles sont les notes que tu as à peu près? C'est quoi ta gamme? C'est une pentatonique? C'est une gamme chromatique? C'est quoi? Oui, c'est une gamme de toute façon, c'est sûr, mais je crois que j'ai plutôt un accord de mi-septième si mes souvenirs sont exacts, qui est très enrichi avec les cymbales, donc avec des... Parce que les cymbales n'ont pas des notes, mais des partiels. Et ça donne un aspect pentatonique quand on part du grave et qu'on va vers l'aigu, ça donne effectivement un aspect tout à fait pentatonique. Voilà. Donc l'idée de cette pièce, c'est donc tu vas faire un échange avec l'école, mais quel est l'avenir de ce projet? Y en a-t-il un? Alors le projet, effectivement, moi je suis musicien professionnel. Normalement, je gagne ma vie avec ça. Alors je vais essayer effectivement de vendre cette chose-là, mais malheureusement je crains que d'une part je sois un peu trop vieux, d'autre part je sois pas suffisamment précis parce que les gens qui font ces choses-là en général sont des brutes. Terry Bozzio, j'ai parlé de Terry Bozzio, c'est un de mes maîtres à penser. Des batteurs américains qui jouent très très vite et très 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 exactement. Et c'est pas des machines, c'est-à-dire qu'ils gardent quand même l'aspect humain. Il y a beaucoup de controverses là-dessus, c'est-à-dire que les techniciens passent surtout pour des techniciens et on oublie l'aspect musical. Mais en réalité, je crois que ces gens-là, d'une façon ou d'une autre, et d'une façon qu'on ne perçoit pas forcément, s'expriment et donc font de la musique avec leur grande technique. Voilà. Alors le but de la manœuvre, c'est donc effectivement peut-être de tourner dans les écoles ou des trucs comme ça et de tourner. Voilà. Quelque part, c'est une forme de mandala, en fait. Tu as consacré une énergie monstrueuse à fabriquer quelque chose de complexe et tu dis, avec humilité et simplicité, je sais pas. Je suis très content de cette définition, c'est exactement ça. C'est ça. Merci. On a passé un bon moment avec toi. En tout cas, nous, on te souhaite, avec Antenne Doc et tous les auditeurs qui nous écoutent, plein de belles choses et que ton mandala se finisse bien et qu'il te fasse du bien. Merci. Mélodie rythmique, c'est bon, on y va, c'est tout le temps, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas pour amender, c'est comme ça.